J'ai commencé par faire des bêtes en matériaux organiques de petite taille qui tiennent dans la main. Et j'en ai fait, c'était assez compulsif, c'était avec de la terre, des épines, des brindilles, des trucs ramassés dans les bois et tout ça. Et j'en ai fait à peu près 200 que j'ai appelé les bêtes, que j'ai exposées ensemble à mon diplôme avec des dessins à côté qui n'avaient rien à voir avec les bêtes. Par contre, les dessins, c'est des dessins que j'appelle les dessins génération spontanée parce qu'en fait, ils étaient assez automatiques et les choses naissaient et venaient d'elles-mêmes. En fait, quand je commence à dessiner, que ce soit sur les petits formats, les dessins génération spontanée ou sur les plus grands, j'ai jamais d'idée préconçue parce que j'aime pas savoir à l'avance ce que je vais faire. Donc je commence par un geste, une tâche qui en amène une autre, qui a besoin de précision. Ensuite on a donc des plages colorées et puis des traits et puis ensuite naissent des formes qu'on arrive plus ou moins à distinguer, à reconnaître. Parce qu'il y a beaucoup de bêtes dans mes dessins, il y a des morceaux aussi de corps humains, des morceaux de bêtes, des museaux, des oreilles. Donc c'est un peu éclaté comme ça, c'est un peu démembré. Ça s'appelle chaîne alimentaire, les grands dessins, parce qu'il y a une idée de prédation dedans. Enfin, on voit qu'il y a un prédateur, il y a une proie, il y a des morceaux, peut-être les restes d'un repas ou les restes d'une bataille. Dans les dessins, je donne pas de titre parce que je me dis que je veux absolument pas brider l'imagination du spectateur. Et je veux qu'il voit, qu'il cherche, qu'il voit à l'aune de sa conscience et de son subconscient en fait. Comme moi j'ai pu donner à l'aune du mien en fait. Les dessins à l'aveugle, c'est des dessins que j'ai fait qui se sont détachés des dessins génération spontanée. C'est des dessins pour lesquels je ne vois pas vraiment ce que je dessine. C'est-à-dire que je prends une feuille de carbone et un bâton qui est taillé très fin au bout, avec une pointe, mais qui n'écrit pas. Et je dessine comme ça. Donc ça marque pas ça marque légèrement, mais je ne me rends pas vraiment compte. À l'origine, je ne faisais pas avec du carbone, je faisais avec une feuille qui était recouverte de fusain et que je mettais sur une feuille blanche. Et quand j'enlevais cette feuille, je découvrais quelque chose et il y avait un côté fabuleux. Mais j'aime le côté gras du pastel, sa picturalité, parce qu'on peut être dans des mélanges de plusieurs couleurs. On est dans le trait, mais on est aussi dans la peinture. Donc c'est un matériau qui m'a tout de suite beaucoup plu. Mais ce vers quoi j'ai envie de tendre en peinture, c'est le pastel finalement qui le pointe. C'est-à-dire le côté pictural du pastel me dit ce vers quoi je peux tendre ou espérer arriver en peinture. Ce que j'aime beaucoup dans la peinture, c'est que c'est un travail au long cours, où on a la possibilité de travailler par couches. Donc la peinture m'apporte une possibilité de monter graduellement ou d'évoluer graduellement vers quelque chose d'abouti et d'un peu plus maîtrisé peut-être que le dessin, un peu plus décidé, puisque j'ai dû effacer certaines choses, puisqu'il y a du repentir. C'est plus la même surprise que de faire un dessin et d'aller à l'automatisme et de se dire bon bah maintenant qu'est-ce que j'ai fait de temps. C'est une autre surprise, c'est de se dire tiens j'ai fait ça, ensuite j'ai recouvert ça, mais j'ai gardé cet élément là, et puis finalement tout est passé sur l'autre côté de la toile. Enfin c'est vraiment un espèce de champ opératoire formidable dans le temps et dans l'espace. C'est vraiment se surprendre.